Carla avait 48 ans, lorsqu'elle a réalisé qu'elle était devenue presque invisible. 22 ans de mariage derrière elle, 3 enfants élevés et un divorce, qui l'avait laissé se demander si un homme la regarderait à nouveau un jour. Elle assistait à un événement professionnel quand quelque chose d'inattendu s'est produit. 3 hommes différents, à des moments différents de la soirée, lui ont demandé son numéro. Antoine, 52 ans, architecte. Laurent, 49 ans, entrepreneur. Et Philippe, 55 ans, médecin. Au cours des 3 mois suivants, les 3 ont découvert qu'ils fréquentaient la même femme. Et au lieu de s'en aller, ils ont tous intensifié leurs efforts. Antoine a commencé à apparaître dans les endroits que Carla fréquentait. Laurent lui envoyait des roses chaque semaine. Philippe l'a invité à rencontrer sa famille. Carla ne jouait avec aucun d'eux. Elle vivait simplement sa vie. Mais quelque chose en elle avait changé, et Nilda Ciaraviglio l'a découvert exactement. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'après un divorce, vous deveniez invisible, que les hommes vous regardent à travers, comme si vous n'existiez pas, que votre âge, vos marques de vie, votre histoire sont des défauts qui vous rendent indésirable? Et avez-vous commencé à croire que votre heure était passée? Que vous devriez vous contenter de la solitude? Ou pire, de bribes d'attention d'hommes qui vous valorisent à peine? Mais Carla a prouvé que c'était un mensonge. Non seulement un homme la voulait, mais 3 hommes matures, prospères, se disputaient son attention. Et vous allez découvrir comment elle a fait ça. Pas avec des trucs, pas avec de la manipulation, mais avec une transformation intérieure, qui s'est traduite par un magnétisme extérieur irrésistible. Nilda Ciaraviglio a étudié des centaines de femmes divorcées et a identifié un schéma clair. Les femmes qui deviennent invisibles après le divorce et les femmes qui deviennent plus désirables que jamais. La différence ne réside pas dans l'apparence physique, ni dans l'âge, mais dans la façon dont elles ont reconstruit leur identité. Les femmes qui restent prisonnières de l'identité d'ex-épouse, de mère abandonnée, de femme trahie, dégagent cette énergie de victime, et les hommes matures fuient l'énergie de victime. Mais les femmes qui se réinventent, comme des individus complets, avec un but propre, avec une vie vibrante, dégagent une énergie d'abondance qui attire les hommes comme un aimant. Laissez-moi vous raconter comment Carla en est arrivée là. Le divorce remontait à 2 ans. Son mari avait quitté la maison pour vivre avec une collègue de travail. Carla s'est effondrée. 6 mois à pleurer. 6 mois à se demander ce qu'elle avait fait de mal. 6 mois à sentir que sa vie était terminée, à 46 ans. Et puis, une amie l'a emmenée à une conférence de développement personnel. Le conférencier a dit quelque chose qui a tout changé. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de faire, après ce qui vous est arrivé. Carla a décidé de choisir la reconstruction, plutôt que la destruction. Elle s'est inscrite à des cours de danse. Elle s'est remise à la peinture. Un loisir qu'elle avait abandonné lorsqu'elle s'était mariée. Elle a commencé une psychothérapie. Non pas pour comprendre pourquoi son ex était parti, mais pour comprendre qui elle était, sans lui. Elle a voyagé seule pour la première fois de sa vie. Elle a monté un cercle de lecture avec des amis. Elle a commencé à marcher tous les matins, et petit à petit, sans s'en rendre compte. Elle est devenue une femme complètement différente. Pas plus jeune, plus entière. Pas plus belle, plus intéressante. Pas plus disponible, plus précieuse. C'est dans cet état, 1 an et demi après le divorce, qu'Antoine l'a rencontrée. Ils étaient à un vernissage. Carla était seule, observant une peinture. Antoine s'est approché et a commenté l'œuvre. Carla a répondu avec des réflexions profondes sur la technique et l'histoire de l'art. Antoine a été fasciné. Il lui a demandé si elle était artiste. Carla a souri et a dit « Je peins par plaisir, pas par profession. »
Mais l'art a toujours été ma passion. Ils ont discuté pendant 40 minutes. Et quand Antoine lui a demandé son numéro, Carla a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle n'avait pas besoin de ce numéro. Elle était bien seule. Mais elle avait aimé la conversation. Alors, elle le lui a donné. Antoine a appelé le lendemain. Ils ont pris un café. Et ce qui a impressionné Antoine, ce n'était pas la beauté de Carla, mais sa présence. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle était vraiment elle-même. Elle a parlé de ses peintures, de ses livres, de ses voyages. Elle a posé des questions intelligentes sur sa vie. Et à la fin du rendez-vous, quand Antoine a suggéré un dîner vendredi, Carla a dit « Vendredi, j'ai un engagement avec mes amis, mais je suis disponible samedi. » Antoine a été surpris. Les femmes annulaient généralement tout pour sortir avec lui. Pas Carla. Elle avait une vie, et cela l'a profondément intriguée. 2 semaines plus tard, Carla a rencontré Laurent lors d'un événement d'entreprise. Elle était consultante freelance et était là pour le travail. Laurent était conférencier. Après la conférence, il est descendu de scène et est allé directement lui parler. Pourquoi ? Parce que pendant toute la présentation, il avait remarqué une femme au 3e rang, qui n'écoutait pas seulement, mais qui prenait des notes, réfléchissait, complètement immergée. Et quand il a dit quelque chose de profond, elle a souri. Pas ce sourire de politesse, mais un sourire de reconnaissance, de quelqu'un qui a compris la couche la plus profonde de ce qu'il disait. Laurent s'est approché et a dit « Vous sembliez vraiment présente pendant la conférence. » Carla a répondu « Je l'étais. Vous avez dit quelque chose sur le leadership qui m'a fait repenser mon approche avec les clients. » Et elle a partagé sa réflexion. Laurent a été impressionné. Il n'était pas habitué aux femmes qui le défiaient intellectuellement. Il lui a demandé sa carte. Carla la lui a donnée. Et le lendemain, Laurent a envoyé un message. « J'aimerais continuer cette conversation autour d'un déjeuner. » Carla a accepté. Et pendant le déjeuner, Laurent a réalisé quelque chose. Carla n'essayait pas de lui plaire. Elle était en désaccord avec lui sur certains points. Elle ne riait pas à toutes ses blagues. Elle était authentique. Et cela l'a attirée de façon irrésistible. 1 mois plus tard, Carla est allée à un examen médical de routine. Et le médecin qui l'a reçu était Philippe. Il avait 55 ans, veuf depuis 3 ans. Il a posé les questions habituelles, puis a noté dans son dossier « Divorcé depuis 2 ans ». Et il a fait quelque chose que les médecins ne font pas. Il a demandé « Comment vivez-vous ça ?» Carla a souri et a dit « Je vis la meilleure période de ma vie ». Philippe a été surpris. La plupart des personnes récemment divorcées étaient détruites. Carla était rayonnante. Il a terminé la consultation et, alors qu'elle s'en allait, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a dit « Cela va sembler peu professionnel, mais vous avez une énergie incroyable. J'aimerais prendre un café avec vous en dehors d'ici. » Carla a ri et a dit « C'est effectivement peu professionnel, mais j'accepte. » Et ils ont pris rendez-vous pour le week-end. Maintenant, voici la partie cruciale. Carla ne sortait pas avec les 3 en même temps intentionnellement. Elle rencontrait simplement des gens. Elle ne cherchait pas de mari. Elle n'était pas désespérée de trouver une relation. Elle vivait, et quand vous vivez pleinement, vous attirez de multiples opportunités. Parce que les hommes matures flairent le désespoir à des kilomètres, et ils fuient. Mais ils sentent aussi la plénitude, et ils courent dans sa direction. Carla était épanouie, et 3 hommes l'ont perçue. Alors, l'inévitable s'est produit. Antoine et Laurent se sont découverts lors d'une soirée. Ils ont tous les 2 mentionné qu'ils fréquentaient une femme nommée Carla. Même âge, même profession, même ville. C'était la même personne. Antoine a été contrarié au début. Il pensait avoir l'exclusivité, mais Carla n'avait jamais promis cela. Ils étaient sortis 4 fois en 5 semaines. Aucun engagement. Laurent était intrigué.
Il s'est dit « Qu'est-ce que cette femme a que d'autres hommes désirent aussi ?» Philippe l'a découvert 2 semaines plus tard, lorsque Carla a mentionné casuellement qu'elle rencontrait d'autres personnes. Il a demandé « Combien d'autres personnes ?» Carla a souri et a dit « Est-ce que cela importe ? Nous apprenons juste à nous connaître. Nous n'avons aucun engagement. » Philippe a réalisé qu'elle avait raison. Et au lieu de s'éloigner, il s'est dit « Je dois me démarquer. » Et voici ce que Nilda Chiaraviglio a identifié. Lorsque des hommes matures découvrent qu'ils sont en compétition pour une femme, 2 choses peuvent se produire. Si la femme joue clairement un jeu, manipule, crée une compétition artificielle, ils partent. Mais si la femme vit vraiment sa vie, rencontre des gens, sans engagement prématuré, les hommes respectent. Et plus que cela, ils intensifient leurs efforts, parce qu'ils réalisent que s'ils ne font pas d'efforts, ils vont la perdre. Et les hommes matures détestent perdre des femmes de valeur. Antoine a commencé à faire plus d'efforts. Il a arrêté de programmer des rendez-vous à la dernière minute. Il a commencé à planifier à l'avance. Il l'a emmenée dans des endroits qu'il savait qu'elle adorerait. Vernissage, concerts, restaurants avec des œuvres d'art au mur. Il a montré qu'il prêtait attention à qui elle était. Laurent a commencé à ouvrir son côté vulnérable. Il a arrêté d'essayer de l'impressionner avec ses réalisations professionnelles. Il a commencé à parler de ses peurs, de ses rêves, de ses insécurités. Il a montré qu'il lui faisait assez confiance pour être authentique. Philippe a commencé à l'inclure dans sa vie. Il l'a présenté à ses enfants. Il l'a invité à des dîners de famille. Il a montré qu'il la voyait non pas comme une aventure, mais comme quelqu'un avec qui il pourrait construire quelque chose de sérieux. Et Carla, elle a continué à être elle-même. Elle n'a pas feint l'intérêt là où il n'y en avait pas. Elle n'a pas accepté toutes les invitations. Elle ne s'est pas moulée à ce que chacun voulait. Elle a continué à peindre. Elle a continué à voyager. Elle a continué à avoir sa vie. Et les 3 hommes ont continué à être fascinés parce qu'ils ont réalisé « Cette femme n'a pas besoin de nous. Elle veut être avec nous. Et cela change tout. » Vous venez de découvrir qu'une divorcée de 48 ans a fait rivaliser 3 hommes matures pour elle sans manipulation. Le super thanks en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que les femmes matures divorcées ne sont pas finies. Un nouveau départ à 40, 50, 60 ans peut être encore meilleur que le début. Que la compétition masculine se produit naturellement lorsque vous devenez une femme complète. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous choisissez la plénitude au lieu du désespoir. Vous choisissez de vous reconstruire au lieu de vous détruire. Maintenant, passons à ce que Nilda a identifié comme les 5 piliers qui ont transformé Carla de femme invisible en femme irrésistible. Ces 5 piliers sont applicables à toute femme divorcée, à tout âge, qui souhaite reconstruire sa vie amoureuse de manière saine et puissante. Premier pilier, reconstruction de l'identité individuelle. Carla a passé 22 ans à être la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la femme au foyer d'une famille. Et quand tout cela a pris fin, elle a réalisé « Je ne sais pas qui je suis sans ces rôles ». Et c'est le piège qui emprisonne les femmes divorcées. Elles continuent de se définir par les rôles qu'elles ont perdus, l'ex-femme de Lucas, la mère de Léa et de Théo. Mais Carla a décidé de se demander « Qui est Carla ? Qu'est-ce que Carla aime ? Qu'est-ce que Carla a toujours voulu faire et n'a jamais fait ?» Et les réponses l'ont menée à la danse, à la peinture, au voyage, à la littérature. Elle s'est découverte en tant qu'individu. Et quand vous avez une identité propre forte, vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous compléter. Vous êtes déjà complète. Et les hommes matures sont attirés par les femmes complètes. Parce qu'ils ne veulent sauver personne. Ils veulent des partenaires, pas des projets. Deuxième pilier, création d'une vie riche et multidimensionnelle. Après le divorce, beaucoup de femmes restent à attendre. Attendant que le prochain homme arrive. Attendant que la prochaine relation commence. Attendant que la vie recommence. Mais Carla n'a pas attendu. Elle a créé une vie tellement riche
que les hommes sont devenus un complément, pas l'objectif central. Elle avait des cours de danse les mardis et jeudis, cercle de lecture le mercredi, randonnée matinale tous les jours, projet de peinture le week-end, voyage mensuel. Elle était occupée, vraiment occupée. Ne faisant pas semblant d'être occupée pour paraître désirable. Et quand Antoine, Laurent et Philippe essayaient de fixer des rendez-vous, parfois elle ne pouvait vraiment pas, parce qu'elle avait de vrais engagements envers elle-même. Et cela créait une pénurie naturelle. Elle n'était pas toujours disponible. Et une disponibilité limitée augmente la valeur perçue. C'est l'économie de base appliquée aux relations. Troisième pilier, élimination de l'énergie de victime. Durant les 6 premiers mois après le divorce, Carla dégageait une énergie de victime. Elle racontait l'histoire de son ex qui l'avait trompée, de son mariage qui avait échoué, de sa vie qui s'était effondrée. Et les gens autour d'elle, y compris les prétendants potentiels, fuyaient. Parce que l'énergie de victime répulsive, personne ne veut porter le poids émotionnel de quelqu'un d'autre. Mais après sa psychothérapie et son travail intérieur, Carla a changé le récit. Elle ne parlait plus de son ex. Quand quelqu'un lui demandait comment s'était passé son divorce, elle disait « C'était un nouveau départ nécessaire, je vais beaucoup mieux maintenant. » Et elle changeait de sujet. Elle ne cachait pas qu'elle était divorcée, mais elle n'en faisait pas son identité. Antoine, Laurent et Philippe ont été attirés par une femme qui regardait vers l'avenir, pas vers le passé. Une femme qui avait surmonté, pas une femme qui était coincée dans le passé. Quatrième pilier. Développement de l'autosuffisance émotionnelle. Carla n'avait pas besoin de validation masculine pour se sentir bien dans sa peau. Elle se validait déjà elle-même. Quand Antoine n'appelait pas pendant quelques jours, elle ne paniquait pas. Elle continuait à vivre sa vie. Quand Laurent annulait un rendez-vous, elle ne se sentait pas rejetée. Elle profitait du temps libre pour faire autre chose. Quand Philippe ne répondait pas immédiatement à un message, elle ne devenait pas obsédée. Elle avait d'autres priorités. Cette autosuffisance émotionnelle créait un effet paradoxal. Moins elle avait besoin d'eux, plus ils voulaient être près d'elle. Parce que les hommes matures sont repoussés par le besoin. Mais ils sont attirés par l'indépendance. Ils ne veulent pas être l'oxygène que vous respirez. Ils veulent être la cerise sur le gâteau d'une vie déjà délicieuse. Cinquième pilier. Maintien de standards élevés. Carla savait ce qu'elle méritait, et elle n'acceptait pas moins. Quand Antoine a essayé d'être trop désinvolte au début, en proposant des rendez-vous à la dernière minute, Carla a dit non. Quand Laurent a tenté d'accélérer l'intimité physique avant la connexion émotionnelle, Carla a freiné. Et quand Philippe a essayé de laisser les choses indéfinies, Carla a été claire. Je ne suis pas intéressée par quelque chose sans direction. Elle n'a pas été impolie. Elle n'a pas été agressive. Mais elle a été ferme. Et les 3 hommes ont réagi de la même manière. Ils ont élevé le niveau de ce qu'ils offraient. Parce que les hommes matures respectent les femmes qui se respectent. Ils ne respectent pas les femmes qui acceptent n'importe quoi. Des standards élevés filtrent les hommes qui ne valent pas la peine. Et attirent ceux qui valent en... Alors, que s'est-il passé ? Comment cette situation s'est-elle résolue ? Après 3 mois à fréquenter les 3, Carla a réalisé qu'elle devait faire un choix. Pas parce que les hommes la pressaient, mais parce qu'elle a compris qu'elle arrivait à un point où continuer à sortir avec les 3 serait malhonnête. Elle a organisé des conversations individuelles avec chacun d'eux. Elle a été honnête. Elle a dit « Je vous ai rencontrés tous les 3 en même temps. Vous êtes tous des hommes incroyables, mais je dois choisir avec qui je veux construire quelque chose de plus profond. » Et elle a choisi Philippe. Pourquoi ? Pas parce qu'Antoine et Laurent n'étaient pas assez bien, mais parce que Philippe était celui qui s'alignait le plus avec ce qu'elle voulait à cette étape de sa vie. Antoine était fascinant intellectuellement. Laurent était passionnant émotionnellement. Mais Philippe offrait un vrai partenariat. Il avait des enfants adultes, comme elle. Il avait traversé des deuils, comme elle.
il valorisait la stabilité, comme elle. Et quand Carla a dit ça à Philippe, il n'a pas été surpris. Il a dit « J'ai senti qu'il y avait de la compétition, et j'étais prêt à me battre pour toi, parce que les femmes comme toi sont rares. » Et Antoine et Laurent, ils ont été déçus, mais pas rancuniers. Parce que Carla a été honnête dès le départ, elle n'a jamais promis l'exclusivité avant d'être prête. Elle n'a jamais menti, elle n'a jamais manipulé. Antoine a dit « Carla, tu m'as montré que je m'étais installée dans le confort dans mes relations. Tu as élevé mes standards. Merci pour ça. » Laurent a dit « Tu m'as appris à être vulnérable. Je vais emporter ça dans ma prochaine relation. » Les trois sont sortis de cette expérience meilleure. Et Carla en est sortie avec une relation solide. Mais voici la leçon la plus importante que Nilda Chiaraviglio a tirée de cette histoire. Carla n'a pas planifié de faire en sorte que 3 hommes soient en compétition pour elle. Elle n'a pas manipulé. Elle n'a pas créé de compétition artificielle. Elle est simplement devenue une femme tellement complète, tellement intéressante, tellement valable, que plusieurs hommes se sont naturellement intéressés à elle. Et c'est la différence entre une stratégie saine et une manipulation toxique. La manipulation consiste à fabriquer une rareté qui n'existe pas. Une stratégie saine consiste à créer une vie tellement riche que la rareté arrive naturellement. La manipulation consiste à jouer avec les émotions masculines. Une stratégie saine consiste à devenir une femme qui mérite d'être courtisée. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé dans la tête d'Antoine, de Laurent et de Philippe pendant ces 3 mois. Parce que comprendre la psychologie masculine mature vous donne du pouvoir. Nilda Chiaraviglio a interviewé les 3 hommes des mois plus tard pour comprendre ce qui se passait dans leur tête. Et les réponses ont été révélatrices. Antoine a dit « Quand j'ai rencontré Carla, j'étais habitué aux femmes qui faisaient tout pour me plaire, qui acceptaient n'importe quel horaire, n'importe quel programme, n'importe quoi que je propose. Et ça me faisait perdre l'intérêt. Rapidement. Mais Carla, elle avait une opinion. Elle avait un agenda. Elle avait une vie. Et ça m'a réveillée. J'ai commencé à penser à elle entre les rendez-vous. J'ai commencé à planifier les rendez-vous à l'avance parce que je savais qu'elle ne serait pas toujours disponible. J'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que je peux faire pour l'impressionner ?» Et quand j'ai découvert qu'elle rencontrait d'autres personnes, ma première réaction a été la colère. J'ai pensé « Comment ça ? Elle n'est pas focalisée que sur moi. » Mais après, j'ai réalisé « Elle ne me doit rien. Nous sommes juste en train de nous connaître. Et si je veux l'exclusivité, je dois offrir quelque chose qui en vaut la peine. Je dois prouver que je la mérite. » Laurent a dit « Carla a été la première femme depuis des années qui m'a fait ressentir quelque chose de réel. Je sortais d'un mariage où tout était superficiel. J'étais habituée à faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Mais avec Carla, je pouvais être moi-même. Elle ne jugeait pas. Elle n'exigeait pas que je sois parfait. Mais elle n'acceptait pas n'importe quoi non plus. Elle avait des standards, et ça m'a donné envie d'être meilleure. Quand j'ai découvert qu'il y avait de la compétition, j'ai eu peur de la perdre. Et cette peur m'a fait agir. J'ai arrêté d'être l'entrepreneur confiant et j'ai montré l'homme vulnérable derrière. Et Carla a répondu à ça. Elle a valorisé mon authenticité. Et même si au final elle a choisi quelqu'un d'autre, je ne le regrette pas. Parce qu'elle m'a appris que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Philippe a dit « J'étais veuve depuis 3 ans et j'étais convaincue que je ne retrouverais jamais quelqu'un. Ma femme a été mon grand amour. Comment pourrais-je la remplacer ? Mais Carla n'a pas essayé de remplacer personne. Elle était unique. Elle avait une énergie de vie qui m'a sorti du deuil. Elle m'a montré qu'il est possible d'aimer à nouveau, différemment, mais tout aussi profondément. Quand elle m'a dit qu'elle rencontrait d'autres personnes, j'ai été insécure. J'ai pensé, je suis trop vieux.
Ces autres hommes doivent être meilleurs. Mais alors j'ai réalisé, Carla m'a choisi pour me rencontrer. Elle investit du temps en moi. Ça signifie que j'ai quelque chose qu'elle valorise. Alors j'ai arrêté de faire de la compétition en essayant d'être meilleur que les autres. J'ai commencé à être le meilleur Philippe que je pouvais être. J'ai ouvert ma vie à elle. Je l'ai présentée à mes enfants. Je l'ai incluse dans mes plans d'avenir. Et quand elle m'a choisi, je n'ai pas été surpris. Parce que je savais que ce que j'offrais était réel. C'était un partenariat. C'était une construction commune. Ce n'était pas une passion passagère. Vous voyez le schéma ? Les 3 hommes ont réagi à la présence de Carla de la même manière. Ils sont devenus des versions meilleures d'eux-mêmes. Ils ont arrêté de fournir un effort minimal et ont commencé à investir vraiment. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes une femme de valeur. Vous n'avez pas besoin d'exiger. Vous n'avez pas besoin d'implorer. Les hommes élèvent naturellement le niveau de ce qu'ils offrent, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ils vont vous perdre. Et perdre une femme de valeur fait beaucoup plus mal que l'effort de la conquérir. Maintenant, passons au protocole pratique que Nilda Chiaraviglio a développé pour les femmes divorcées qui veulent reconstruire leur vie amoureuse sans désespoir. Ce sont 7 étapes que toute femme peut appliquer, indépendamment de son âge, de son histoire, de ses circonstances. Étape 1. Période de deuil. Saine. Ne sautez pas cette phase. Si vous venez de divorcer, n'entrez pas immédiatement dans le monde des relations. Vous devez traiter la perte. Vous devez pleurer. Vous devez ressentir de la colère. Vous devez faire de la psychothérapie. Carla a pris 6 mois. Certaines femmes prennent 1 an, d'autres prennent 2 ans. Il n'y a pas de temps précis. Mais il y a des signes qui montrent que vous êtes prête. Quand vous pouvez parler de votre ex sans émotion intense. Quand vous pouvez envisager votre avenir avec espoir. Quand vous vous sentez entière, pas brisée. Ne commencez pas à fréquenter quelqu'un avant cela. Parce que vous allez trimballer tout votre bagage émotionnel non résolu dans votre prochaine relation. Et vous allez tout saboter. Étape 2. Redécouverte de soi-même. Faites la liste de celles que vous étiez avant le mariage. Quels étaient vos rêves, vos hobbies, vos passions? Et ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai abandonné pour être une épouse? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais fait? Et commencez à faire ces choses, pas parce que vous voulez attirer des hommes, mais parce que vous voulez redevenir vous-même. Carla s'est remise à la peinture, elle s'est mise à la danse, elle a voyagé, elle a lu les livres qu'elle avait toujours voulu lire. Elle est devenue intéressante pour elle-même d'abord. Et par conséquent, elle est devenue intéressante pour les autres. Étape 3. Construction d'un réseau social solide. Les femmes divorcées perdent souvent des amis en cours de route, parce que les amis étaient ceux du couple, ou parce qu'elles se sont isolées pendant le mariage. Reconstruisez votre réseau, intégrez des groupes, allez à des événements. Faites-vous de nouvelles amies. Ayez des amis qui vous soutiennent. Parce que quand vous avez un réseau social solide, vous n'êtes pas désespéré de trouver de la compagnie masculine. Vous avez déjà de la compagnie, et ça change complètement votre énergie. Vous rencontrez des hommes parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Étape 4. Établissement de normes claires. Avant de commencer à fréquenter quelqu'un, définissez vos non négociables. Qu'est-ce que vous n'allez plus jamais accepter? Le manque de respect, l'infidélité, l'indécision, un minimum d'effort. Écrivez, et quand vous commencerez à rencontrer des hommes, maintenez ces normes. Ne faites pas d'exception, ne justifiez pas les mauvais comportements, n'acceptez pas les bribes d'attention. Carla savait ce qu'elle méritait, et elle n'acceptait pas moins, et les hommes ont respecté cela. Étape 5. Rencontre de plusieurs personnes. Simultanément, ce n'est pas être promiscu, c'est être intelligente. Quand vous mettez tous vos œufs dans le même panier dès le début, vous créez un attachement prématuré, vous idéalisez, vous devenez trop disponible. Mais quand vous rencontrez plusieurs personnes en même temps,
de manière honnête et transparente, vous gardez une perspective. Vous comparez, vous ne vous attachez pas au premier venu, vous choisissez avec sagesse. Carla n'a caché à aucun des trois qu'elle rencontrait d'autres personnes. Et les trois ont respecté cela, parce qu'elle était honnête. Étape 6. Maintien d'un rythme lent. Ne précipitez pas l'intimité, physique ou émotionnelle. Laissez les choses se développer organiquement. Plus vous allez lentement, plus vous avez le temps d'évaluer si la personne en vaut la peine. Carla n'a couché avec aucun des trois dans les premières semaines. Elle n'a pas déballé toute sa vie lors des premières conversations. Elle a été progressive. Et cela a créé de l'anticipation, du mystère, de la valorisation. Les hommes matures apprécient les femmes qui ne se livrent pas rapidement, parce que cela démontre le respect de soi. Étape 7. Choix. Basé sur une compatibilité réelle. Quand vient le moment de choisir quelqu'un pour quelque chose de plus sérieux, ne choisissez pas par passion. Ne choisissez pas le plus beau. Ne choisissez pas le plus riche. Choisissez par compatibilité. Des valeurs alignées, des objectifs de vie similaires, une maturité émotionnelle équivalente. Carla a choisi Philippe parce qu'il était celui qui correspondait le mieux au style de vie qu'elle voulait. Pas parce que les autres étaient pires, mais parce qu'il était le plus compatible. Maintenant, parlons de ce que vous ne devez pas faire. Parce que Nilda Chiaraviglio a également identifié les erreurs que les femmes divorcées commettent et qui les maintiennent invisibles ou attirent les mauvais hommes. Erreur 1. Commencez à fréquenter quelqu'un immédiatement après le divorce. Vous n'êtes pas prête. Vous êtes blessée. Vous allez reporter toute votre amertume sur le prochain homme. Il va payer pour les erreurs de votre ex. Et la relation va échouer. Laissez le temps au temps. Erreur 2. Cherchez quelqu'un pour combler le vide. Vous devez combler le vide seul d'abord. Avec des loisirs, avec des amis, avec un but. Si vous cherchez un homme pour combler un vide, vous allez attirer un homme qui veut quelqu'un de dépendant. Et ce n'est pas une relation saine. C'est de la codépendance. Erreur 3. Accepter n'importe quelle attention. Les femmes divorcées sont souvent tellement en manque de validation qu'elles acceptent l'attention de n'importe quel homme. Même d'hommes qui, clairement, n'en valent pas la peine. Maintenez des normes. Préférez rester seul plutôt que d'être avec quelqu'un de mauvais. Erreur 4. Comparez les nouveaux hommes avec l'ex. Pour le meilleur ou pour le pire, chaque personne est unique. Jugez l'homme qui est devant vous pour ce qu'il est, pas pour ce que l'ex était ou n'était pas. Carla n'a jamais comparé Antoine, Laurent ou Philippe avec son ex-mari. Elle les a évalués en tant qu'individus. Erreur 5. Cachez que vous êtes divorcé. Certaines femmes ont honte de leur divorce. Mais le divorce n'est pas un échec. C'est le courage de sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas. Carla ne l'a jamais caché. Et les hommes matures ont respecté cela. Parce que les hommes matures comprennent que les relations se terminent parfois. Erreur 6. Devenir amer envers les hommes. Certaines femmes divorcées développent une colère généralisée contre les hommes et traînent cette énergie dans les nouvelles relations. Les hommes le sentent et s'enfuient. Carla a géré sa colère en psychothérapie. Elle n'a pas généralisé. Elle savait qu'un homme l'avait blessée. Pas tous les hommes. Erreur 7. Sacrifier à nouveau son identité. Vous avez reconstruit qui vous êtes. N'abandonnez pas cela pour votre prochaine relation. N'arrêtez pas de peindre parce que votre nouvel homme veut passer plus de temps avec vous. N'annulez pas vos voyages avec vos amis parce qu'il veut que vous restiez. Restez entière. Carla l'a fait. Et Philippe a aimé cela chez elle. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Carla et Philippe se sont mariés. Mais ce n'était pas un mariage traditionnel. C'était l'union de 2 personnes complètes qui ont choisi de construire ensemble. Ils vivent ensemble. Mais chacun conserve son individualité. Carla continue à peindre, continue à voyager avec ses amis, continue à avoir sa vie. Philippe continue avec ses loisirs, ses amitiés, sa vie.
Et quand ils se retrouvent à la fin de la journée, ils partagent. Pas parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils le veulent. Et Antoine et Laurent, tous les deux ont trouvé des partenaires merveilleuses quelques mois plus tard. Et tous les deux ont dit la même chose. Carla a élevé notre niveau d'exigence. Maintenant, on sait à quoi ressemble une femme de valeur, et on n'accepte pas moins. C'est la magie de devenir une femme de valeur. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous transformez la vie de tous les hommes qui croisent votre chemin, parce que vous leur enseignez ce qui est possible. Vous leur montrez qu'il existe des femmes qui n'ont pas besoin d'eux, mais qui choisissent d'être avec eux, et cela change complètement la façon dont ils se comportent dans une relation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas une femme qui se contente de moins. Vous êtes une femme qui sait qu'un nouveau départ est possible. Commentez reconstruction si vous êtes prête à vous réinventer après le divorce, ou espérant si vous êtes encore prisonnière du passé. Voyons combien de femmes matures ici sont prêtes à devenir irrésistibles grâce à la plénitude et non au désespoir. Selon Nilda Chiaraviglio.